Eh bien, bel et bien le bonjour les amis, c'est Avance 4, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour cette course du Texas. Salut à tous. Aujourd'hui, course du Texas. Première course de ce deuxième round éliminatoire des playoffs. Et bon bah voilà ce qui a fait la pole devant Chris Buescher. Bon bah voilà, s'il a besoin d'une victoire pour être dans les 8 derniers, sinon à la régulière, ça va être très très dur. Oui, alors ce round là, c'est pour les deux premières courses, pour pouvoir voilà, c'est un peu facile pour lui car c'est Texas et Talladega. Le Texas, il aime bien ce circuit vu qu'il vient de réaliser la pole. Et Talladega, c'est un circuit, c'est un super speedway. Et il affectionne énormément ces super speedway. C'était sa première victoire, je crois, à Bubba Wallace en Oui, 2021. c'est ça. Il n'était pas en playoff, mais il avait gagné une course de playoff à Talladega. Ensuite, il a gagné au Kansas l'année dernière. Et cette année, Kansas, cette année, Et cette année, il est en playoff sans avoir de victoire. Pour l'instant, une course super bien réalisée de la part de Bubba Wallace. il y a 1 seconde 4 d'avance sur ses poursuivants. Et regardez les éliminés pour l'instant. Byron, Bell, Reddick, Blaney. Voilà les 4 éliminés. À Blenny qui a énormément de points de retard. Dites-vous que Byron était premier avant cette course. Le fait qu'il soit 18e, ça le met très très loin. Oui, tout à fait. Et Bubba Wallace qui continue à faire de l'avance sur Chris Buescher. Ah, il a le clean air et sur ce circuit, le clean air est très très important. Et attention parce que Chastain est troisième. Et Larson est bien remonté depuis, il était parti 13e, je crois. Et attention Dylan en tête. Ty Dylan. Et Austin Dylan, son frère dans le mur. Ah, ça va énormément arranger ceux qui s'étaient pas arrêtés. Comme Ty Cindric, Dylan. Burton, là. Ah, il perd la roue. Ça va être une grosse pénalité, ça, pour Austin Dillon. Oui, tout à fait. Tape directement dans le mur. Oui, Choc pas très violent, mais il a perdu la roue. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et dire que c'était Ty Dillon qui était devant son frère. On nous montre qu'il y a fait trois, trois éléments de sa voiture qui, qui est parti là-haut, un écrou et quelque chose d'autre. Ah, c'est la roue, l'écrou et le pneu. Oui. Et c'est reparti avec toujours Wallace. Et attention, Almirola et Alex Bowman en tête à queue. Et ça touche. J'ai envie de dire heureusement qu'Alex Bowman n'a pas atteint les playoffs parce que sinon ça aurait été très compliqué pour lui. Oui. Je, Bizarrement, à chaque fois qu'Alex Bowman se crache, s'il n'y a pas Admirola, c'est bizarre. Ah ouais, il emmène complètement Almirola et deux partants tête à queue. Nous vous rappelons en 2021 que Kyle bouge en tête à queue. Et il a tapé super fort. Caillebout en tête à queue alors qu'il était 8e. Apparemment, il ressentait une vibration. Il nous fait un Martin dans 15. Ah ouais, il rentre en marche arrière, il est obligé. Et ça va sûrement être un abandon. Regardez la voiture complètement détruite. Oui. Aïe aïe aïe. Il devra gagner à Talladega ou à Charlotte maintenant Kyle Busch. Il la perd de l'arrière. J'étais en, Apparemment, il avait une creusante. J'étais en train de dire avant ce crash que Admirola et Alex Bowman se sont crashés deux fois en 2021 à Daytona. Ah, 2 fois, c'est quand même beaucoup, hein. Oui, Imaginez un remake 2023. oui. Et attention, ça va repartir avec Boucher et Reddick pour,
pour le dernier tour de ce segment. Et attention, Reddick qui fait une très bonne relance, poussé par Christopher Beck qui ne s'est pas arrêté au stand. nous vous rappelons qu'il a gagné au Kansas. Et nouvelle incroyable, c'est que Indianapolis va revenir en ovale l'année prochaine. Ah, mais moi personnellement, je suis très content parce que je n'aimais pas trop le circuit routier. Le dernier victorieux en date, c'était Michael McDowell sur Indiana. Et Reddick qui gagne ce premier segment. Le vainqueur en titre de l'année dernière. Oh, et Et Truex. Truex en tête à queue, qu'est-ce qui s'est passé? Incompréhension ou alors juste une envie Ah, de se venger? il a l'air de pas avoir de dégâts. Je crois qu'il est juste parti en Et, tête à queue. et regardez William Byron, il est quatrième. Ah ouais, il a été poussé par Keselowski, qui lui-même a été poussé par Eric Jones. Du coup, ça fait une réaction en chaîne parce que Larson a freiné trop tôt devant. Oui. Ah bah, ils nous ont coupé le direct. Et c'est toujours Taylor Reddick et Chris Boucher en tête et Michael McDowell troisième. Michael Drapeau McDowell. vert. Michael McDowell qui a gagné à Indianapolis comme nous venons de vous le dire. Et attention, Michael McDowell qui passe deuxième. Ah, Michael McDowell, il est plus dans les playoffs, mais c'est pas pour ça qu'il doit arrêter de courir et de vouloir gagner. Oui. Et attention, regardez Chase Elliott qui revient. Il est quatrième. Ah, Chase Elliott, il veut au moins une victoire cette année, il est obligé. Taylor Reddick qui fait un sans faute pour l'instant. Et la joie dans le mur. Et la joie qui est partie tout seul à la faute, je pense. Super course aussi de la part de Ty Dillon qui est 20ème pour l'instant. Et Eric Jones qui est 9e aussi. Je crois que c'est l'un de ses circuits qu'il préfère, Eric Jones. Alors que l'année dernière il a gagné à Darlington. Allez savoir pourquoi. Alors qu'il n'était même pas en playoff, à la régulière en plus. Oui, l'année dernière il n'y avait que les 3 premiers circuits étaient gagnés par 3 pilotes non playoff. C'était dingue. Et Bubba Wallace qui retrouve la tête de cette course. À côté de Ryan Blaney et Zed Smith qui a un tout fast dans les stands et qui a une pénalité. Et Carcer Osevar qui est encore là aux avant-postes, hein. 13e, c'est pas mal. Oui, oui. Et Kyle Larson qui va remporter ce deuxième segment devant Jones, Hamlin, Blaney, Boucher. Voilà top 5. Et voilà, Ah, Jones, il était à 6 secondes. je sais même pas combien il est. Larson, il a une très bonne voiture. Voilà c'est 5ème actuellement. Attention entre Lars. Attention. C'est chaud entre Logano et Osevac. Oh, Osevar qui a touché le mur. C'est pour ça. Ah, il perd du temps. Je pense qu'il y a une crevaison peut-être ou pas. Mais regarde. Alors, j'allais dire, regardez Ty Dillon, mais non, il a chuté. Et regardez. Roche Chastain dans la numéro 1 qui est en playoff. Et pendant ce temps, GTLE dans la numéro 15 qui va toucher le mur et provoquer ce drapeau jaune. Ça a bien tapé. Il part dans le milieu du virage. Oui. Et attention, Bubba Wallace qui retrouve la tête avec Larson. Meilleur restart de la part de Bubba Wallace, mais Larson ne va pas se laisser faire. Larson qui a été poussé par William Byron. Et pour la barre de Bubba Wallace, c'est Chase Briscoe qui l'a poussé. Wallace va-t-il passer devant? Il reste 20 tours, c'est le money time. Est-ce que Wallace va pouvoir aller chercher une victoire cette saison pour pouvoir passer dans le prochain tour? Oui, ce serait pas mal. Mais Larson n'en démord pas, il voudrait aussi passer dans le prochain tour. Et Larson qui part et qui touche le mur.
Oh, Larson, le gros crash, il a tapé le mur. Et ça aussi, ça va être un abandon. Et Pour Wallace, Larson, malheureusement. et Wallace du coup qui reste en tête pour l'instant. Ah ouais, il a été déventé. Wallace qui reste en Et tête pour Larson. l'instant. Et heureusement que Bubba Wallace n'a pas été emporté. Ouh là là, c'est tellement short. Et attention, Wallace. Et derrière c'est William Byron, mais Chase Briscoe va peut-être chercher cette deuxième place. Super course Oh aussi là de là, la part quel de... restart. Et Quel restart de attention, Wallace. Big Oh, One. C'est le Big One. Alors qu'on croyait que ce serait la semaine prochaine. oh C'est là, c'est parti avec Blenny. Blenny qui va abandonner. Blenny, il a besoin de points. Il était déjà bien dans le rouge tout à l'heure. parce que l'année Oh là prochaine, là. parce que la semaine prochaine, c'est Talladega et Talladega, c'est une course spéciale Big One. Il reste Donc on 7 peut tours. pas. 7 tours, on se retrouve dans un espèce d'overtime à plusieurs tours. C'est parti. Bon bah voilà, toujours en tête, suivi de Chase Briscoe. Chase Briscoe qui est toujours là. Alors qu'il n'a pas la voiture, on le sait. Et... Attention, William Byron. William Byron qui va passer deuxième. Ah, Wallace qui le tasse un peu. Wallace qui le tasse un peu, mais il passe en tête, Wallace. Et Byron. Byron qui passe sur Wallace. Il va rester 5 tours. Wallace va pouvoir revenir sur Byron ou pas. Eh ben non, il a chuté, il est maintenant troisième. Et c'est Ah, il Shasta a qui est plus de la passé. bonne. Shasta vs William Byron. Qui va gagner? Et 4 voyez, tours. Larson, il a 2 points de la cut line. Il est juste parce qu'il s'est craché. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouh, les belles qui arrivaient vite parce que Chastain a écarté Wallace. Parce que Wallace essayait de se refaire une santé sur Oui, oui, Chastain. oui. Et William Byron va aller chercher la victoire. Il ne reste plus que 2 tours. William Byron pour sa sixième victoire. Et troisième victoire pendant qu'on vous commande. Depuis qu'on vous commande les courses, ça fait sa troisième victoire. Sinon, ça fait 6 victoires. Ah, Byron, s'il gagne, c'est encore la même chose. Il est discret pendant la course, mais il sort au bon moment pour aller gagner. Oui, je serais quand même dégoûté si il n'a pas le titre cette année. Ah, ce serait une déception pour lui parce que cette année, son objectif, c'est le titre. C'est son seul objectif. Oui, Euh, mais il y a d'autres prétendants, comme Denny Hamlin, qui cherche son titre depuis tellement de temps. oui, mais Denny Hamlin, il n'a pas la tête il n'a pas autant de wins que William Byron. Sixième victoire, c'est fait pour William Byron. Voilà ce qui finit troisième. Chassin qui finit entre les deux. Il va être très content, William Byron, parce que là, il va avoir un nuage, un fauteuil énorme regardez, pour arriver. 300e victoire pour la Hendrick Motorsports. Hendrick Motorsport qui marque encore une fois plus la NASCAR. Oui, La seule écurie en liste à avoir à peu près le même nombre de victoires. Bon, 80 différences, mais bon. C'est la Joe Gibbs Racing qui est encore loin d'Hendrick. Même si Joe Gibbs est créé depuis moins longtemps. William Byron qui doit être super content de cette prestation. Ah, évidemment, il est très très content. Et ben on va se retrouver pour la course de Talladega, mes chers amis. Et oui, ça va être une course très très incroyable la semaine prochaine. Et on attend ça avec impatience. Avec plein de big one, plein de crash et peut-être un nouveau gagnant. J'espère. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour Talladega. Bye bye.